Vous nous rejoignez à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez les bienvenus. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi les 8 projets de loi portant habilitation du gouvernement. Par cette adoption, la Chambre basse autorise les gouvernements à légiférer par ordonnance. Suivez ce reportage que vous propose Laetitia Louviso. L'Assemblée nationale vient d'adopter ce mardi 4 avril 2023 in globo le 8 projets de loi portant habilitation du gouvernement. Parmi ces projets de loi figure l'ordonnance loi du 23 mars 2023 modifiant et complétant la loi du 9 juillet 2021 portant principaux fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, dont l'économie de cette loi a été faite par le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba. Par cette adoption générale de 8 projets de loi portant habilitation du gouvernement, le Parlement autorise les gouvernements à légiférer par ordonnance. Le Parlement permet au gouvernement, à l'exécution de son programme, de prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Parmi les ministres du gouvernement présents à la plénière, nous citons le ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le ministre de l'Agriculture, le ministre de Pétentique, le ministre de la Communication et celui du Numérique. Cette équipe gouvernementale a été accompagnée du ministre des Relations avec le Parlement. L'Assemblée nationale. Le bâtiment en construction devant abriter le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le patron congolais de la Défense nationale a inspecté les travaux. Il a scruté les compartiments en s'assurant de l'avancement de travaux dont l'achèvement est annoncé pour très prochainement. Jean Punjodi pour ce reportage. Les travaux de construction du nouveau bâtiment du ministère de la Défense nationale ont été inspectés en début d'après-midi par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Des assurances et garanties fournies par les experts exécutant les travaux donnent des motifs de satisfaction quant à l'achèvement des travaux dans les prochains mois de l'année en cours. On est venu d'abord faire une visite d'itinérance sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Le chantier a commencé en août 2020. Au début, c'était prévu 24 mois de travaux. Mais il y a eu un problème parce que c'était prévu que ça soit érigé au niveau du camp Tchatchi. Quand on a délocalisé le chantier, ça a prolongé le planning de travaux. Donc cette fois-ci, je crois que d'ici mois d'août, tout sera bouclé. Le vice-premier ministre de la Défense nationale a passé au peigne fin tous les compartiments de l'ouvrage pour s'assurer de ce que sera le bâtiment une fois achevé. L'expertise de la firme arabe contracteur entend honorer son contrat et répondre aux exigences du gouvernement congolais et pallier aux difficultés relatives au changement du site du camp Tchatchi au camp Kokolo actuellement. Donc on a amélioré le sol, après on a changé les fondations pour être radier général. C'est ça les difficultés essentielles pour déplacer le lieu de projet. Ce bâtiment ultra moderne aux standards internationaux a mobilisé la somme de près de 5 400 000 € financés par les fonds européens de développement en collaboration avec le ministère congolais des Finances. Par ailleurs, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a animé un briefing presse spécial ce lundi 3 avril 2023 autour du gouvernement Sama Lukonde 2, notamment sur ses missions et les défis qui l'attendent. Ce reportage est signé Jules Boulimbi et Couparboula. D'abord, dresser les tableaux de ce qui est ressorti du tout premier conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde 2, dirigé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le ministre de la Communication et Médias a informé que le président de la République a donné des instructions claires à toute l'équipe gouvernementale pour voir dans quelques mesures recentrer l'action du gouvernement. D'après Patrick Mouyaya, Félix Tshisekedi a félicité les nouveaux venus et remercié ceux qui ont quitté le gouvernement pour leurs loyaux services rendus à l'État.
Il a ajouté, le président de la République a tenu à nous rappeler les missions qui sont les nôtres dans les contextes politiques actuels. D'abord, c'est le retour de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. C'est des efforts continus pour la reprise du cadre macroéconomique, particulièrement la situation du franc congolais. De ce point de vue, des orientations précises ont été données aux ministres qui sont dans les secteurs de l'ECOFIN, qui sont dirigés par le vice-premier ministre Vital Kamerhe, pour que tout soit mis en œuvre pour que nous puissions préserver la stabilité du franc congolais, a souligné Patrick Mouyaya. En ce qui concerne l'agression dont a été victime, il a ajouté en disant « Les autres priorités, c'est aussi la tenue des élections. C'est un engagement que nous avons pris pour lequel le gouvernement travaille en étroite collaboration avec la CENI. » On a parlé de sport parce qu'il est nécessaire de regarder comment nous reconnaissons la place des jeunes, comment on les encadre. Le président de la République nous a rappelé, a dit Patrick Mouyaya, l'observance stricte des principes directeurs qui doivent conduire le membre du gouvernement, à savoir la solidarité gouvernementale, le respect des secrets des délibérés, la collégialité. En ce qui concerne l'agression dont a été victime Christian Bosembe, Patrick Mouyaya est monté au créneau en condamnant l'agression du président du CESAC, Christian Bosembe, le samedi dernier à Paris. Le ministre de la Communication a relevé avoir une nouvelle fois appelé Christian Bosembe et que justice sera faite contre le barbare. Patrick Mouyaya est également revenu sur certaines manipulations au sujet de la force régionale qui font boule de neige sur la toile. Il a déploré les propos graves de certains pouvant conduire à des manifestations de colère de la population. Saluant la force régionale qui est une force d'appui de l'armée congolaise, Patrick Mouyaya a insisté sur cela ne pas être interprété comme une balkanisation étant donné que l'objectif est de rechercher la fin des hostilités. À lui de conclure, la force régionale est une force d'appui de l'armée de la RDC et que toutes ces troupes venues en RDC sont venues à l'invitation du gouvernement dans l'objectif de travailler pour le retour de la paix. Cela ne doit pas être interprété comme une quelconque balkanisation, d'autant plus que l'objectif recherché, c'est de parvenir à la fin des hostilités. La modernisation des universités et instituts supérieurs tient à cœur le président de la République démocratique du Congo. Ainsi, pour palper du doigt certaines réalités de ces secteurs, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, accompagné de son collègue Dilesu Moyindo Nzangi, en fait une tournée dans quelques universités de Kinshasa. Ce reportage est encore une fois de plus signé Jules Boulimbi et Kouparboula. Cette tournée est partie de l'Université pédagogique nationale pour s'achever à l'Université de Kinshasa. À présence des professionnels de médias, les deux ministres ont effectué une visite d'inspection dans ces deux universités où se déroulent les travaux de réhabilitation et construction des hommes pour les étudiants. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a souligné que les programmes pour les universités ne concernent pas seulement les contenus, mais aussi les bâtiments, plus précisément la modernisation des infrastructures, sans oublier les efforts fournis dans la prise en charge des enseignants des universités. Bateau bazoya pour na baja francophonie balobi si toi na avant topé sango étudiant toko héberger bathlète bakoya pour na 10 jours. Il fallait ba chambre wana y répondre na ba norme internationale. Ça veut dire toilette, mbetu, mai, ya malili na ya moto, courant, ça veut dire paix, aménagement. Nyonso wana eza prise en compte. L'herbe athlète bako kende. Étudiants congolais, au moins 4000 barozala na place à malamu ya rolala, barozala na ba condition malamu ya kotanga po bomoni ezaka ke bandeli. Et kokende ti na ba auditoire pour na ko s'assurer que na place nyonso étudiant congolais ko chalikolo. Qualité zala po bongo etambola malamu. Ndenge tomemi bino eza pona ko permettre ba ndeko baza na ndako bamona ke makambo mokonzi mboka lobaka makambo tolobaka na conseil des ministres ezokoma réalité tokosukisa na Kinshasa te tokokende pe na ba intérieur du pays. La visite de ces jours a permis aux professionnels des médias de voir l'évolution des travaux de réhabilitation des hommes des étudiants à l'UPN. Cette rénovation a concerné la tuyauterie, l'électricité, système d'aération, système d'eau de hommes pouvant abriter près de 6000 étudiants. À l'UNIKIN également, les mêmes travaux sont réalisés pour contenir près de 4000 étudiants. Sur ce site, qui a été choisi pour les Jeux de la francophonie, sont exécutés les travaux d'aménagement qui sont en cours
travaux de voirie qui se font sur quelques kilomètres. L'ambition du gouvernement est d'étendre ces projets jusque dans d'autres provinces du pays pour montrer que le changement des narratifs dans les universités dont on parle le président de la République est bien réel. Et pour parler politique, le secrétaire fédéral du mouvement des libérations du Congo Tchango 1, Willy Kosilaka, a réuni le président des relus et ceux de communes politiques de la commune de Kimbantseke. Objectif, le rappeler les mots d'ordre du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour ce qui est de l'implantation du parti dans toutes les municipalités de Kimbantseke. Le point focaux venu de tous les axes de cette commune ont sensibilisé et mobilisé les plus grands nombres pour l'implantation du MLC. Alain Noka et Pichukizaza, reportage. Le secrétaire fédéral du mouvement de libération du Congo Fédération Tchango 1, Willy Kosilaka, qui accompagnait le vice-président fédéral Meto Sikabeya, a invité les points focaux, les présidents de RI et des communes politiques du MLC basées à la commune de Kimbantseke dans le but de répondre au mot d'ordre du président national Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a demandé aux animateurs du parti à la base de poursuivre sans relâche le travail d'implantation du MLC dans les coins et recoins de la République, notamment dans la commune de Kimbantseke, c'est là par l'effet de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble de la population à adhérer massivement les MLC. Ces présidents des rues et des communes politiques venus de tous les axes de la commune de Kimbantseke ont été instruits comment ils vont poursuivre le travail de plantation du MLC en termes de stratégie. En second lieu, les présidents des rues et des communes politiques du MLC ont été également fixés d'informer la population à se faire enregistrer dans le système automatique et informatisé du MLC. Pour la vision du président national, moi Mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, Tokiti pour la vision naie, ya okita sur terrain atala parti ezo évoluer ndengeni. C'est pourquoi ngai moi Mboka Willy Kosi o azoli na kati ya fédération na kita na ba base pe ko tombola parti na biso pe ko yeba bandeko na kwenyos bazali to megaki ko zwananu na cartographie ya Tchangu sito ya Kimbantseke ta bango message à descente ya président national ndenge akiti partout que to vérifier nani azosala nini na kosala tout ke na kita na ba kwenyos esengeli. Au cours de cette rencontre politique organisée dans la commune de Kimbantseke, Willy Kosilaka a rappelé à l'assistance qu'il aura avec certitude la descente de la haute direction du parti pour vérifier si le mot d'ordre du président national du MLC a été respecté en termes de sensibilisation et de mobilisation dans le but de poursuivre le travail de plantation du MLC à Kimbantseke. Restons toujours en politique pour dire que le secrétaire général du MLC en charge de Pétantique, Régis Kaswama, a communié avec le maman de son parti et de sa fédération et de sa fondation dans le cadre de la clôture des activités de mois de mars, mois dédié à la femme. Ceci s'est donc déroulé dans le district de la Tchango. Mario Ambongo pour ce reportage. Clôture du mois de mars, Régis Kaswama appelle les femmes à prier pour les FRDC et à soutenir Jean-Pierre Bemba Gombo, dont la désignation à la vice-primature en charge de la défense nationale est un signal fort pour le retour définitif de la paix dans l'est de la RDC. Le secrétaire national du mouvement de libération du Congo MLC en charge des Pétantiques, Régis Kaswama, a communié avec les femmes de son parti et de sa fondation dans le cadre de la clôture des activités du mois de mars dédiées à la femme. Au cours de cette activité qui a réuni des centaines de femmes dans le district de la Tchango, ce cadre du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba a appelé à un soutien tous azimuts à Jean-Pierre Bemba, nommé vice-premier ministre de la Défense nationale pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, j'ai rencontré les mamans du MLC qui accompagnent Régis Kaswama dans son action politique et sociale dans la Tchango à travers la fondation Régis Kaswama pour clôturer ce mois de mars qui est le mois dédié aux femmes et surtout à la célébration des droits des femmes. Donc pour moi aujourd'hui c'était un grand plaisir de communier avec ma base, particulièrement les femmes, les mamans, les jeunes filles, pour transmettre ce message de paix, de joie, mais surtout de travail
sur le social avec notre fondation, de préparation de nos bases pour l'action politique, car 2023 est l'année électorale. Nous allons aller aux élections. Le président de la fondation, Régis Kaswama, a par ailleurs remis un lot de 2000 pagnes aux femmes et jeunes filles de Maloko, Njili, Kimbanseke, Massina et Nsele qui ont pris part à cette manifestation pour clôturer en toute beauté le mois dédié à la femme. Merci, papa Kaswama, merci. Nous voulions réveiller les femmes, que les femmes sachent qu'il ne suffit pas seulement de se dire voilà, nous prenons l'égalité, la parité. Les femmes doivent prendre les choses en main. C'est toujours dans le cadre du clôture du mois de mars que Ndeko Zulu dit Je suis Funa 2023 dans son rénom Jules Boulimbi a remis aux femmes du district de la Funa de Pagne où il a également pris soin d'échanger longuement avec elles. Le détail dans ce reportage que vous propose Christiane Zangambe. Chaque chose a son temps, dit-on. Mais maintenant, c'est le temps de Jules Boulimbi Mantianga, dit Ndeko Zulu, je suis Funa 2023, coordonnateur de la fondation qui porte son nom, où son leadership était confirmé le dimanche 2 avril 2023. Nous sommes à Bandalungwa. Les mamans de 7 communes de la Funa, en l'occurrence Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembao et Bandalungwa, et Makala, se sont retrouvés dans la salle de fête Falbob, située toujours dans la commune de Bandalungwa. L'objectif, la clôture du mois de mars dédié à toutes les femmes du monde. Ndeko Zulu a toujours privilégié les femmes dans sa lutte. Sur ce, il a tenu à remercier les femmes qui ont répondu présentes et ensuite il a laissé la place à son épouse qui, dans son allocution, Madame Véronique Bipendo Boulembi, a martelé sur le lancement de la fondation Boulembi Mansanga. Jules, mais aussi l'association des femmes lumière, une structure des femmes que ces dernières encadrent dans l'objectif de soutenir les jeunes filles mères et les femmes veuves. Ici, l'ambiance était au rendez-vous car l'assistance était plus persuadée d'adhérer directement à la fondation Boulembi Mansanga Jules pour lier l'utile à l'agréable. La remise des pagnes à chacune d'entre elles où les mamans de la Funa ont été honorées pour clôturer en beauté ce mois de mars. La popularité de Ndeko Zulu à la Funa n'est plus à démontrer car les 7 communes que compose ce district étaient tombées sous le charme de ce dernier. Changeant de registre à présent, la 15e communauté du Baptiste du Congo œuvre féminine paroisse Sebeko Bandal 2 a clôturé le mois de la femme. C'était sous l'impulsion de la vice-présidente de l'œuvre féminine Bibi Kasongo et aussi de quelques femmes de la fondation qui portent son nom. Les détails dans ce reportage de Mario Ambongo et de Shoming Kassiama suivait. Elle a tenu à réunir les mamans de l'église du Christ au Congo, 15e communauté baptiste du Congo, œuvre féminine, et les mamans de sa fondation Mama Bibi Kasongo. Femme forte, disciplinée, pieuse et intelligente. Mama Bibi Kasongo a d'abord commencé par la prière au sein de la paroisse Sebeko Bandal 2, des cantiques, prières et adoration. Maman Bishop Paye a quant à elle prêché sur la participation de la femme au foyer, mais de manière positive. Pour clôturer, des œuvres pour la prise en charge des mamans ont été présentées par l'assistance. La fabrication des couches, communément appelées mbika, des nettoyants pour les toilettes ainsi que des désinfectants, des beignets. Bref, l'œuvre de la fondation Mama Bibi Kasongo pour la prise en charge de la femme. Et pour clôturer, des cadeaux ont été remis entre mamans et femmes de la fondation Bibi Kasongo dans une ambiance de gaieté et de joie. La fondation Bibi Kasongo est implantée pratiquement dans toute la ville de Kinshasa. Nous sommes en train de voir comment élargir nos activités
à l'intérieur du pays, c'est-à-dire au niveau des provinces, pour dire que nous avons beaucoup de femmes dans la fondation. Et à ces femmes-là, nous les sensibilisons. Comme nous l'avons dit, moi si ce n'est pas le pan, moi si c'est plus la tête. Nous invitons nos mamans, nous les sensibilisons, nous les poussons à aller plus loin dans ce qu'elles sont en train de faire. Femmes de Kinshasa, lèvons-nous. Lèvons-nous parce que nous disons parité, nous pouvons arriver à la parité que si nous travaillons. Si nous osons, agissons et nous allons aller de l'avant et nous atteindrons la parité dont nous avons besoin. Maman Bibi Kasongo, qui a grandi au sein de la communauté baptiste au Congo, est actuellement la vice-présidente de l'œuvre féminine de la paroisse Ebeko Bandal 2. Dans un autre registre, à l'installation de panneaux de signalisation dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province d'Elitouri. Ceci est une œuvre qui a été mise en place dans le but de limiter les accidents de circulation. Plus de détails dans ce reportage. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, une ville à plein élan du développement depuis l'instauration de l'état de siège. La population doit avoir une connaissance parfaite sur le code de la route, ceci pour éviter de nombreux cas d'accidents dénombrés par la police de circulation routière dans cette ville cosmopolite. Conscient et engagé dans cette lutte, un jeune Iturien, Jonathan Djamba, ingénieur électromécanicien, met son savoir-faire en faveur de la communauté en installant un panneau lumineux de signalisation au rond-point pique-nique sur le boulevard de Libération. Je faisais l'ISTA Goma aux facultés d'électromécanique. C'est de là qui m'est arrivé aussi l'idée de faire des signalisations routières parce que la ville de Goma m'a un peu impressionné par rapport à leur conception. Et lorsque moi je m'étais senti un peu capable aussi de le faire, je dois revenir dans ma province natale pour venir les produire aussi ici à Bunia. Certains habitants de Bunia pensent qu'il faut étendre cela sur l'ensemble de la ville. Nous avons accueilli l'installation de ces panneaux favorablement, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de considération. Grâce à ces panneaux, ça va diminuer le nombre ou le taux de l'accident qui se passe dans notre ville de Bunia. Bunia est devenue une grande ville. Il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de motos. Ces panneaux de signalisation, vraiment, ça montre que nous tendons vers le développement. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui est bien. Mais c'est qu'on souhaite qu'il y en ait beaucoup parce qu'un seul, ça ne va pas. Du côté de la police nationale congolaise, le respect des consignes inscrites dans le code de la route doit être de mise. Et depuis qu'on a implanté ces panneaux de signalisation, nous avons senti effectivement qu'il y a une baisse sensible des cas d'accident sur l'artère principale qui est le boulevard de Libération de la ville de Bunia. Signalons que le panneau de signalisation lumineux est une première au chef-lieu de l'Ituri. De telles initiatives méritent d'être encouragées pour le développement de cette province en voie de stabilisation pendant cette période de l'état de siège. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je dis aussi un grand merci à toute l'équipe technique dans Kouparboula, Fredine Takidi, Christiane Nzangambe, Tony Binda, Suleiman Bouyo. Quant à moi, je vous retrouve les vendredis prochains avec le même plaisir. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.